Oui, bonjour. Donc, je vous propose maintenant d'accueillir Arnaud Sorois dans ce webinaire Asporta. Donc, bonjour Arnaud. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et de participer à ce webinaire. Vous êtes maître de conférences associé en management du sport à mi-temps à l'Université de Poitiers et entrepreneur à mi-temps également. Et vous intervenez aujourd'hui sur le thème de la digitalisation, une aide au fonctionnement des associations. Voilà, je vous laisse prendre la main pour votre présentation et puis la parole, c'est à vous. Merci Albin, merci, bonjour à tous. Alors pour être très concret, j'aurais dû vous parler d'e-sport et en fait je ne vais pas le faire parce que la définition de l'e-sport en France, c'est pas l'utilisation du numérique dans le sport, contrairement à l'e-tourisme ou l'e-santé. Et donc là, vous en avez eu une présentation qui est une définition très différente d'autres secteurs d'activité. Donc là, on est ici pour parler de l'aide au fonctionnement des associations et de la place du numérique dans l'accompagnement des associations sportives avec des solutions. Moi, j'aime bien parler de solutions plutôt que d'outils, de solutions numériques et principalement peut-être axées sur les dirigeants sportifs et notamment les bénévoles. Et moi, c'est quelque chose qui me semble essentiel à l'heure actuelle. Alors, quelles sont les attentes et les besoins avant de vous partager peut-être un travail qu'on a pu réaliser il y a quelques semaines. Les dirigeants vous expriment qu'ils ont besoin de gagner de l'argent et de gagner du temps. C'est les deux axes très forts et les solutions numériques qui vont vraiment répondre à ces besoins-là seront les solutions qui demain arriveront à rencontrer vraiment, à faire rencontrer l'offre et la demande. Donc ça va être vraiment essentiel, gagner du temps, gagner de l'argent. Est-ce qu'on peut se passer du numérique pour le monde des associations sportives? La réponse, elle est non. On peut en débattre des heures. Moi, je pense qu'il n'y a pas cette question-là. On peut vite l'évacuer dans la mesure où les pratiquants, eux, se sont déjà appropriés ces solutions numériques, cette démarche d'utilisation de solutions numériques. Et, et que les autres secteurs d'activité, quasiment tous les secteurs d'activité, sont impactés par le numérique. Donc, il n'y a pas de raison que le mouvement sportif, le monde fédéral, avec ses comités régionaux, ses ligues, ses comités départementaux et ses clubs, échappe à cette mutation, à ces nouveaux usages, qui sont même plus vraiment nouveaux d'ailleurs, qui sont déjà présents et très présents. Alors, il y a quand même de l'actualité et les confinements, il faut que je dise les confinements font que aujourd'hui on a vu un accélérateur et deux, un révélateur de différences dans la maturité numérique du mouvement sportif, des fédérations, des clubs, dans leur habileté à utiliser ces solutions au quotidien pour leurs licenciés, pour leurs adhérents. Moi, j'aime bien faire la différence entre licenciés et adhérents, entre le public des fédérations et le public des clubs, qui n'est peut-être pas aussi simple à voir qu'un résumé en disant c'est la même chose. Il y a une autre actualité, c'est aussi la loi du 7 décembre 2020, l'article 72, qui dit que les fédérations auront l'obligation pour la campagne d'adhésion 2022-2023 au plus tard de devoir proposer une licence dématérialisée numérique. Donc il y en a beaucoup qui le font déjà, mais pas toutes. Ce sera une obligation pour la campagne d'adhésion 2022-2023. Donc toutes les fédérations devront proposer un système de prise de licence en ligne. Voire même, alors ça c'est pas encore inscrit dans la loi, mais voire même le paiement en ligne. Donc même sur ces aspects très simples de prise de licence, le numérique va s'imposer de par la loi. Et puis un troisième point d'actualité, c'est le ministère des Sports et l'Agence nationale du sport. Dans le cadre du plan de relance, il y a 8 millions d'euros qui sont affectés spécifiquement à la numérisation du sport. Alors avec une frontière encore peut-être un peu floue, mais en tout cas, il y a aussi de l'argent qui a été mis dans le cadre du plan de relance sur ces aspects-là. Donc le confinement, l'actualité de cette crise, plus la loi, plus un financement public fait qu'il y a d'actualité et fait que les choses bougent beaucoup depuis quelques semaines et ça risque de continuer encore quelques temps. Alors, il existe beaucoup de solutions numériques. Moi, je vais vous partager
un petit recensement de ce que j'ai pu réaliser, notamment aussi avec quelques étudiants à moi de master management du sport, mais aussi avec le CNOSF dans le cadre d'un projet d'événement qui a été annulé. Il était prévu le 17 mars 2020 au Futuroscope. Donc moi, je suis à l'université de Poitiers, donc on devait accueillir les fédérations pour parler d'innovation, de sport, de numérique, et de voir comment le numérique pouvait être une solution pour augmenter son nombre de licences, voilà, avec un titre un peu provoquant. Évidemment, le 17 mars 2020, vous voyez qu'on avait choisi la plus belle date de l'histoire, donc ça a été annulé. Mais on avait travaillé aussi sur cette volonté de recenser un peu ces solutions numériques. Et on est arrivé à, et je vais vous partager mon écran, à une infographie. Voilà, normalement ça devrait fonctionner. Une infographie que vous allez retrouver ici, sur lesquelles vous avez des thématiques, de solutions numériques par besoin exprimé ou non exprimé des dirigeants et des salariés des clubs. Donc le public, c'est vraiment les clubs amateurs, les associations sportives et les clubs amateurs. Vous avez ici des outils sur la gestion, sur le paiement en ligne, sur le financement, sur le bénévolat, sur la communication interne, externe, sur la comptabilité et quelques autres. On en arrive à quoi? On en arrive à 59 solutions présentes ici. Ce n'est pas complètement exhaustif. Il pourrait y en avoir d'autres. On pourrait peut-être en enlever aussi quelques-unes. Quasiment spécifiquement dédiées aux associations sportives, à quelques exceptions, qui sont déjà aussi utilisées par un certain nombre d'acteurs. Certains sont déjà très implantés sur les associations de vos territoires. C'est intéressant parce qu'il y a une très grande diversité dans les solutions, mais aussi une très grande diversité dans les statuts juridiques que portent ces solutions-là. Il y a des startups évidemment, mais il y a aussi d'autres structures, il y a des coopératives, mais il pourrait y avoir potentiellement aussi des personnes, hein, des salariés, des dirigeants bénévoles qui ont déjà trouvé des solutions numériques, qui sont prêtes à les partager et qui ont des visions un peu différentes. Il y a une diversité aussi dans le modèle économique de ces solutions-là. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Il y en a sur des modèles freemium, vous savez, des fonctionnalités gratuites. Et après, si vous voulez avoir l'ensemble des fonctionnalités, vous allez payer sur premium. C'est le modèle de Spotify ou de Deezer quand on veut écouter de la musique, sans les publicités, etc. Une diversité aussi territoriale. Et c'était l'objet de la réalisation d'une carte pour vous montrer aussi... je pense que vous devez l'avoir ici, mais vous montrer aussi qu'il y a une réalité, c'est que ces solutions numériques, eh bien, elles sont un peu partout sur les territoires français et pas uniquement concentrées sur l'Île-de-France. Donc voilà, il y a aussi cette réalité territoriale. Alors quand on est poitevin, on y est sensible. Voilà, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de solutions, plus ou moins intéressantes, mais il y a une vraie diversité. Alors si on revient sur cette infographie, pour être très concret, à l'occasion du deuxième confinement, moi j'ai organisé des webinaires qui s'appelaient Solutions Sport, c'est la petite vidéo que vous avez derrière, et j'ai entre guillemets auditionné 49 de ces 59 solutions sur un format de 7 minutes où je pouvais poser une ou deux questions. C'est sur cette infographie, vous avez juste à cliquer sur les petits points d'interrogation roses et vous avez l'accès au nom de la solution, au lien vers le site web et à la vidéo de présentation de moins de 10 minutes qui vous explique très concrètement en quoi cette solution peut être utile pour les clubs. Alors, si on rentre dans le quotidien, quelles sont les solutions, les fonctionnalités de ces solutions-là, pour vous en présenter quelques-unes et laisser de la place aux questions qui sont déjà utilisées par les clubs. Parce que c'est ça qu'il faut avoir conscience, c'est que, comme souvent, comme dans beaucoup de domaines, le numérique, il vient d'abord de la base, et donc un certain nombre de pratiquants, adhérents licenciés, mais un certain nombre de clubs se sont déjà appropriés ces solutions-là parce qu'elles leur font gagner du temps ou gagner de l'argent, ou faire des économies. Et donc, on a déjà une appropriation par la base de ces solutions-là. La question qui se pose aujourd'hui, c'est davantage aussi une appropriation de l'ensemble du système fédéral vis-à-vis de ces solutions. Alors, vous avez différents systèmes qui existent. Vous avez des fédérations qui ont la structuration, la surface, la capacité de développer des solutions, leurs propres solutions en interne. Alors, en sous-traitance, etc., mais elles ont leurs propres solutions. Je peux vous citer l'exemple de la Fédération française de tennis avec l'application TenUp qui développe en partie cette solution-là en interne, en partenariat, mais ça ne se voit pas pour les clubs de tennis.
Vous avez quelques fédérations qui font ça. Vous avez des fédérations qui n'y sont pas du tout, qui n'ont pas encore, qui ne sont pas appropriées ces solutions-là, et sur lesquelles elles commencent vraiment, et la plupart commencent à y réfléchir sérieusement. Et vous avez entre les deux des fédérations qui ont déjà soit labellisé un certain nombre de solutions numériques. Je pense à la Fédé, j'ai vu qu'il y avait quelques acteurs de la Fédé de basket que je connais qui sont présents ce matin, qui avec Passion Club, qui ont labellisé un certain nombre de solutions numériques, parfois même ont labellisé plusieurs qui sont concurrentes, simplement pour dire voilà, celles-ci elles semblent fiables et ils peuvent les conseiller à leur club dans l'usage. Et puis certains qui vont jusqu'à choisir une seule par catégorie et aller plus loin et les intégrer dans leur solution via leur extranet ou leur échange avec les clubs, pour aussi une remontée d'informations. Donc voilà, vous avez tous les modèles qui existent aujourd'hui et les choses sont en train de bouger très vite au niveau des fédérations et sur l'ensemble des territoires. Alors, quelques fonctionnalités, mais très rapidement. Dans la gestion globale, en fait, vous retrouvez l'équivalent d'outils CRM qui sont utilisés en entreprise, en PME. C'est des solutions qui permettent, en gros, plutôt que d'avoir 7, 8, 9, 10 fichiers Excel avec les partenaires, les adhérents, les entraîneurs, les membres du conseil d'administration, les bénévoles, les salariés, bien, en fait, vous réunissez tout et vous avez sur un seul outil la solution pour communiquer, pour échanger en interne et essayer de faire en sorte de pouvoir faire aussi le traitement administratif d'un certain nombre d'échanges avec vos différentes parties prenantes dans l'association. Vous avez tout le système très développé du paiement et du paiement sur Internet, notamment la question, c'est ce que j'évoquais dans la loi, la question de la prise et du paiement de la licence en ligne. Donc ici, vous avez des solutions qui proposent des formulaires à remplir et le paiement en ligne. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de structures qui maintenant, de clubs sportifs, qui ne continuent de prendre encore des chèques en début d'année, 3 à 4 chèques pour répartir dans le temps, mais qui peuvent aussi le faire en ligne et qui proposent des solutions de paiement en ligne, dont certaines qui sont spécifiques au monde associatif et sportif. Je reviendrai sur le financement peut-être en dernier. Sur la comptabilité, vous avez aussi des outils qui sont spécifiques, comme on peut connaître encore une fois, sur des PME, sur d'autres types d'entreprises. Bien là, sur l'association, vous avez des outils spécifiques qui peuvent aider les dirigeants à répondre à ce besoin important de trouver un trésorier et de l'accompagner au quotidien pour continuer à fonctionner. Ça, c'est pas évident. Vous avez pas mal de solutions qui sont développées ces derniers temps sur la communication externe. Vous en avez certains, par exemple, comme Decathlon, Activité et Teamer, qui sont un peu des marketplaces, la possibilité, et ça vient percuter un peu le monde sportif, localement, de découvrir une offre à la séance, ou gratuite ou payante, et vous pouvez, par exemple, aller à une séance, y compris de sport collectif, uniquement un lundi et ne jamais revenir. Et vous payez pour y aller 1h30 ou 2 heures. Mais ça peut être aussi dans un club sportif. Teamer fonctionne par exemple avec le comité départemental de badminton en Île-de-France et fonctionne avec du basket aussi, beaucoup. Decathlon Activité fonctionne avec une fédération également. Donc voilà, vous avez des outils comme cela. Alors on est plus sur le domaine de la communication externe et puis d'autres, Rematch, Sport & Co, Switch Live par exemple, sur la partie aussi laisser les mêmes fonctionnalités que le sport pro, sport amateur, notamment dans la partie image et score en direct. Donc, vous connaissez ça sûrement, vous le voyez déjà assez présent, très présent sur les réseaux sociaux. Vous avez des outils de communication interne et notamment beaucoup d'outils qui permettent de simplifier la relation entre le coach, notamment pour les sports collectifs, entre le coach et les licenciés, les compétiteurs dans les équipes. Plutôt que d'envoyer 50 mails ou 50 SMS pour réussir à composer l'équipe le dimanche, eh bien, vous avez des solutions comme celle-ci. Bon, autres, je les mets de côté. Vous avez aussi beaucoup de solutions sur le bénévolat qui visent à simplifier la relation entre les associations sportives et notamment celles qui organisent des événements et leurs bénévoles. Et puis enfin, sur le financement, et je pense que c'est important aujourd'hui, j'en termine avec ça. Sur le financement, vous avez des solutions numériques qui proposent d'hybrider un peu le système de financement des associations sportives en apportant quelque chose de nouveau. Je pense à des solutions de cashback, par exemple. Je pense à des solutions de financement participatif qui ont été très utilisées dans la période qu'on a connue, alors qui sont plus ponctuelles. Mais voilà, vous avez des choses qui peuvent arriver, qui sont un peu nouveaux, et des solutions qui sont un peu après marquées spécifiquement. Je pense à Scapada là, sur la relation entre sport et entreprise, et à RefMate qui est un chatbot pour répondre à la problématique de l'arbitrage et de la formation de l'arbitrage. Voilà, je voulais proposer un tour d'horizon très rapide pour avoir un peu de temps pour répondre à vos questions éventuelles.
Eh bien, je vous remercie beaucoup Arnaud pour votre intervention. Du coup, je vous propose effectivement de passer aux questions qui ont été posées par nos adhérents ou les participants au webinaire juste avant. La première question, alors vous venez d'en parler au niveau du financement, mais pas que. Comment pouvoir aider nos associations hors subvention à relancer leur activité le moment venu? Je voulais juste arrêter le partage d'écran. Voilà, c'est bon. Je vais bien réécouter la question, pardon. J'ai arrêté le partage J'y d'écran. retourne. Donc, la première question, comment pouvoir aider nos associations hors subvention à relancer leur activité le moment venu après la pandémie? Je pense que ce qui est fait ici pour plutôt les collectivités territoriales est indispensable à faire auprès du monde sportif, et c'est ce que commencent à faire et ce que font pour certaines depuis très longtemps un certain nombre de fédérations avec leurs instances déconcentrées, c'est aussi faire prendre conscience de tout ce qu'il est possible de faire via le numérique pour garder du lien. Moi, je pense que ce qui a été très important, et là on voit des différences énormes, c'est pour les associations, les clubs qui ont réussi à garder du lien via des solutions numériques qui sont parfois très simples, hein, ça peut être du mail, ça peut même être le téléphone, ça peut être des visios, etc. Mais garder du lien avec les adhérents pour ne pas avoir tout rompu à partir du moment où on a vécu le premier confinement. Et je crois que ici, on a vu des vraies différences de maturité, d'agilité avec les solutions numériques qui font des vrais écarts entre clubs. Et ce n'est pas du tout un jugement que je fais par rapport à cette capacité d'avoir réagi. Nous-mêmes à l'université, hein, pour passer de cours en présentiel en distanciel, on a aussi beaucoup souffert, mais je pense que c'était indispensable d'essayer de garder un maximum le lien avec les adhérents, même si c'était un lien dégradé. Ok, merci beaucoup. Vous avez répondu à la deuxième question sur les outils numériques, donc j'enchaîne sur la troisième. Qu'est-ce que la digitalisation pour les associations? Qu'est-ce que ça peut, quels sont les différents aspects que ça peut revêtir? Alors, il y en a qui diraient la digitalisation, c'est l'utilisation avec les doigts. Ça, donc c'est pour ça qu'on dit parfois plus numérique. Qu'est-ce que la digitalisation pour les clubs sportifs? Voilà, c'est la définition qu'on pourrait appeler, qu'on aurait pu donner à l'e-sport, c'est l'usage du numérique dans notre quotidien. C'est en quoi ces outils, ces sites, ces applications, en gros, en quoi ces solutions sont vraiment des solutions et pas forcément à la limite un nouveau problème. Moi, j'ai aussi connu des expériences numériques douloureuses et il y a beaucoup de dirigeants sportifs qui ont connu ça et qui ont une très mauvaise image aussi du numérique parce que les premières expériences numériques qu'ils ont connues, elles leur ont fait perdre beaucoup de temps et sûrement de la patience aussi. Donc, c'est pour moi, le résumé, c'était ça. C'était celles qui vont fonctionner, c'est celles qui vont leur permettre de gagner du temps. Et ça, c'est essentiel. Gagner éventuellement de l'argent ou en dépenser moins. Vu la période qu'on vit, ça va être très important. Et du coup, leur permettre de dégager du temps pour revenir vers ce pourquoi ils se sont engagés, par exemple bénévolement, c'est-à-dire être au plus près du terrain dans la gestion de projet, dans la gestion des hommes et des femmes qui veulent faire avancer le projet associatif. Et vous avez fait la transition pour la question suivante, qui est la pandémie va décourager les bénévoles dans leur implication. Comment contrer ces découragements et ces arrêts possibles du bénévolat, qui est déjà, on le sait, une partie un petit peu compliquée et de plus en plus compliquée ces dernières années dans les associations? Je pense que c'est la question la plus importante. Je pense qu'on ne la traite pas, on la traite très mal. Je pense que ça pourrait être quelque chose de très grave. Je pense que cette crise du bénévolat dont on nous parle depuis plus de 20 ans, qui n'est jamais été prouvée en chiffres dans les différentes études universitaires et autres, parce qu'il y a surtout une création d'associations, donc le bénévolat a changé, mais dans le bénévolat sportif, on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait de crise en nombre, en tout cas. On pourrait affiner ça sur les postes à responsabilité. Mais là, moi, je crois, j'ai terriblement peur que les crises qu'on vit, les crises sanitaires, avant d'être des crises économiques dans nos structures associatives, elles soient d'abord une crise de l'engagement bénévole ou du maintien de l'engagement bénévole. Donc, effectivement, à mon avis, c'est la question centrale. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, et pourtant, je pense que ça va être très important. Alors, comment on peut faire? On peut, à mon avis, et je vais me mouiller un peu, mais je pense que c'est là où on doit montrer que le monde associatif sportif, qui est le monde associatif le plus fédéré, à la fois verticalement avec le système fédéral et horizontalement avec le système des comités olympiques, départementaux et régionaux, eh bien c'est là qu'il va falloir le mettre en mouvement plus que jamais pour être au service des clubs et au service des dirigeants bénévoles pour faire en sorte que
il y en ait le moins possible qui abandonnent et qu'il y en ait le plus possible qui a envie de prendre la relève pour essayer d'arriver dans une période difficile. Ça ne va vraiment pas être simple, mais je pense que c'est autour de l'humain qu'il va falloir mettre en œuvre, en mouvement ce système sportif très fédéré pour que les clubs puissent, dans un premier temps, survivre avant de repenser à du développement, j'espère, très rapidement. Eh bien, je vous remercie Arnaud pour votre intervention et pour toutes vos réponses aux questions des adhérents et des participants à ce webinaire.